Brock James donne le coup d'envoi de cette rencontre entre Clermont et Montpellier. Allez, viens vite! Ballon récupéré par Butin. La première relance peut-être pour Brock James. C'est les siens. Contré Brock James. Attention, c'est Alexandre Bias qui passait par là. Oh, il s'est bien couché. Sylvie Batou, heureusement qu'il est passé par là. L'International Black, le ballon qui a jailli de ce ruck. Ballon récupéré désormais par les Montpelliérains qui repartent. On va utiliser la largeur un petit peu. Les Montpelliérains qui sont dans un bon tempo depuis le début de cette partie. Et qui alterne jeu au pied avec long. du jeu au pied. Attention à la passe au pied avec le premier essai. Oh, il est inscrit, non. Arthreux a été repris pour quelques centimètres. Première alerte. Le relais de John Beatty sur la ligne, oui. Butin en position de hors-jeu. Le ballon qui va ressortir. Avantage en cours laissé par Monsieur Rebola. Le côté fermé. Et l'essai encore de Julien Thomas. Non. Encore du répit pour l'équipe clermontoise. Décidément pris à la gorge dans cette entame de rencontre. J'ai l'impression qu'il a aplati. J'ai l'impression qu'il a aplati derrière la ligne. Voilà, là il fait l'effort. Et là il tend le bras. Et c'est validé pour l'équipe de Montpellier. Quel entame. C'est faire contre-attaque de ses 22 mètres. Un bon jeu au pied de la part de François Trenduc. Là le contre de Montpellier qui se met en place. Une petite erreur assez inhabituelle de la part des Clermontois. Et Montpellier qui arrive à positiver cette action sous ce jeu au pied très bien exécuté de la part de François Trenduc qui transmet ce ballon. Monté par Trenduc au point de chute, récupération de son homologue Brock James. Et tout de suite Sylvie Batou qui va s'engouffrer dans une brèche. Sylvie Batou qui a échappé un plaquage, à deux plaquages qui pousse au pied. Sylvie Batou, le ballon qui va flirter avec la ligne et finalement il prend son temps. Le côté fermé amorcé par Para mais déséquilibré par le pied de Zirakashvili. Para s'enfonce. Et repris dans les 22 mètres de Montpellier. On reste au près maintenant avec Thomas Domingo. Le relais, même sens de Bardi, ça s'est ouvert. Oh, Julien Bardi, il est repris par la cheville. Bon plaquage de Julien Thomas, mais attention, ça va faire mal, ça va faire très mal avec Benjamin Kaiser qui est toujours là, le soutien. Il y a un surnom sur l'extérieur à gérer. Il faut sortir ce ballon rapidement. Avec gros nettoyage sur Thibaut Privat. Ballon disponible, écarté avec Brock James, des ouvertures, des intervalles, ça s'ouvre avec l'essai. Comme dans du beurre de Wesley Fofana, vous le sentiez. Du côté de Montpellier, on a su déceler de petits intervalles dans le camp clermontois et surtout préserver ce ballon. 90 secondes, vous avez. Élargir à bon escient. Et là, l'intervention des deux centres de Clermont emmené par Brock James qui déplace la défense adverse et permet à Fofana de venir inscrire ce premier essai qui relance Clermont dans cette partie. Intelligent de la part de Clermont. L'auteur de l'essai de Montpellier en tout début de rencontre, pénalité contre les Montpelliérains. Voilà, on parlait en début de partie des interventions de Domingo. Ça fait partie de son bagage, les interventions dans la zone de ruck. Attention, il y a eu une petite accrochage, en tous les cas une filouterie de Morgan Parra pour gagner 10 mètres de plus. En allant percuter volontairement Yvan Vatremez. Pendant ce temps-là, on a joué rapidement avec la percussion de Stanley. Bien pris, bien ramené au sol. Pas de plaquage cathédral, on peut jouer dans la règle. Et on peut alterner maintenant avec Domingo. On enchaîne, on met du rythme. Voilà, et l'utilisation du petit côté à nouveau. Avec le retour intérieur de Brock James, avec maintenant Wesley Fofana. Le cadrage débordement, le 2 contre 1, c'est magnifique. Oh, l'offrande, le cadeau. Le cadeau un peu après Noël de Fofana pour Jean-Marcelin Butin. Ici. Alors retour intérieur, pas forcément académique. On a senti au début peut-être que ce ballon devait être transmis à... Je n'ai pas vu si c'était Nalaga ou Sylvie Batou. Mais en tout cas, Fofana qui rit de ce ballon est là. Tellement ses qualités sont énormes, il est capable d'aller percuter l'adversaire qui reste... Positionné en troisième ligne, mais il n'a pas bien compris. Il n'a pas compris, le ballon est perdu, le ballon est récupéré. Attention à ce jeu au pied de Morgan Parra, mais c'est un ballon intéressant pour Trenduc qui a trouvé Bias, Bustos Moyano. Attention à ne pas perdre ce ballon. Les Montpelliérains, ils doivent en faire bon usage avec cet avantage numérique. C'est étonnant quand même que les Clermontois n'aient pas parlé de leur rôle en mêlée. Attention, Gorgodier qui a ramassé ce ballon au cœur. Gorgodier seul qui est plaqué à quelques centimètres. Le relais d'Alexandre Bias, l'essai d'Alexandre Bias. Est-ce qu'il n'a pas perdu le ballon? Oh, il l'a perdu. Et... Non, parce qu'il perd le contrôle du ballon. Il n'y a pas véritablement d'en avant, puisque le ballon part derrière lui entre ses jambes. Si, on peut considérer quand même que c'est un en avant. Dans ces 10 dernières minutes. Touché, jeu. Introduction Para, le ballon canalisé maintenant par Elise Vermeulen. Ça s'écroule, l'essai de pénalité. Il y va tout droit, monsieur Rébolal. 7 points qui sont offerts aux Clermontois. Aussi à Perpignan il y a 15 jours, 30 points aussi. Malgré tout, je pense, à part les deux gros aujourd'hui, Toulon
Deux autres gros, Touché. Toulon et Toulouse. Difficile de pouvoir rivaliser avec Clermont au stade Marcel Michelin. Attention, Clermont peut tout de même craquer avec cette combinaison entre Ouedraogo et Payot. Payot qui pousse au pied, Payot qui ramasse, qui va marquer en deux temps. Qui Qui va marquer en deux temps et qui va compliquer les affaires de Clermont. est capable de se faufiler. Alors bien géré par Ouedraogo au départ sur cette mêlée. Là, il se débarrasse du ballon, arrive sur des petits appuis à se ressaisir. Mêlée qui tourne dans le bon sens. Rado qui est obligé de se faire fixer, qui se fait fixer peut-être un peu trop facilement. Et là, Là, au terme de cette action manquée par les Clermontois, les deux équipes se quittent sur le score de 36-18. Victoire finale pour les Clermontois qui...